Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a multiplié les rencontres aujourd'hui au palais présidentiel. Il a eu des séances de travail avec le président de la commission de la CEDEAO, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente et le président de la Banque d'investissement et de développement. Les entretiens ont porté sur plusieurs questions d'intérêt sous-régional. Le président Ouattara s'est aussi entretenu avec le directeur général du groupe Canal Horizon. Au menu, l'avènement en Côte d'Ivoire de la télévision numérique. La fête de la Tabaski, c'est dans 3 jours. l'Aïd el-Kébir sera célébré ce lundi 12 septembre. Le ministre des Ressources animales et halieutiques est sur le terrain pour visiter les parcs à bétail. L'approvisionnement au niveau national se chiffre à 73 000 bêtes. Pour cette visite, le ministre Kwasi Adjoumani avait à ses côtés le ministre namibien de la Pêche et de l'Agriculture, Grace Kando. C'est devenu une tradition. Chaque année, à la veille de la célébration de la Tabaski, le ministre des Ressources animales et halieutiques visite les parcs à bétail. Kobenan Kwasi Adjoumani est sur le terrain pour constater l'état de santé des bêtes et l'approvisionnement des différents sites. Il était en compagnie du ministre namibien de la Pêche et de l'Agriculture. Port-Boué, Yopougon et Adjamé ont été les endroits visités. L'année passée, on avait beaucoup de difficultés à approvisionner les marchés. Nous étions à 55 000 têtes de moutons. Aujourd'hui, nous sommes à 73 000. Il y a 44 camions qui sont en route, sachant que pour chaque camion, ce sont plus de 300 moutons avec les étagères qui s'y trouvent. C'est dire que le marché sera davantage approvisionné. Visite appréciée par les acteurs de la filière bétail et viande qui saluent les efforts du gouvernement. C'est une joie pour nous comme dans les autres années. Notre ministre tutelle, chaque année en tout cas, il nous soutient dans l'arrivage, il nous subventionne par rapport à la tracasserie pour que vraiment le mouton arrive à bon port, à la destination à Abidjan ici. Cette tournée a été aussi l'occasion pour le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani d'appeler à la baisse du prix du mouton. Nous lançons un appel à l'endroit des opérateurs économiques de faire en sorte que les populations puissent accéder aux moutons en révisant les prix. Parce qu'il ne sert à rien de garder les moutons par devers soi, alors que très bientôt, ce sera la fête et après les fêtes, les brader à des prix qui n'ont rien à voir avec la réalité. L'écho de ce message auprès des acteurs de la filière bétail devrait permettre aux musulmans de bien célébrer la fête de la Tabaski. Et cette fête de la Tabaski sera aussi célébrée en Arabie Saoudite où des milliers de musulmans, dont des Ivoiriens, effectuent leur pèlerinage. Cette nuit, ils se rendront à Mina pour la phase effective du Hajj. Pour éviter le drame de l'année dernière, les bousculades qui ont coûté la vie à plus de 1500 pèlerins, les autorités saoudiennes ont renforcé les mesures de sécurité, respect des horaires de sortie par chaque délégation et le port de bracelets électroniques par les pèlerins. Vous allez les voir circuler bientôt dans les rues d'Abidjan. 100 taxis compteurs flambant neufs ont été remis hier à 10 sociétés de transport. Ces responsables de sociétés ont réceptionné les clés de ces taxis des mains du ministre des Transports, Gaoussou Touré, qui poursuit ainsi le renouvellement du parc automobile de la capitale économique ivoirienne. L'opération vise à terme à mettre en circulation 50 000 véhicules, toutes catégories, pour un montant de 750 milliards de francs CFA. Hors de la Côte d'Ivoire au Gabon, l'opposition conteste toujours la réélection du président sortant Ali Bongo. Hier, l'équipe de l'opposant Jean Ping a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Elle a déposé son dossier à la dernière minute. Jean Ping, qui ne reconnaît pas du tout les résultats, demande un recomptage des voix dans le Haut-Ogooué, province où Ali Bongo a obtenu 95% des voix. Le pouvoir a choisi, lui, de ne pas déposer de recours. Les 9 juges de la Cour constitutionnelle doivent rendre leur verdict d'ici 15 jours.
C'est le 5e essai nucléaire et le plus puissant effectué aujourd'hui par la Corée du Nord. Un essai qui a suscité une vague de réactions. Le voisin sud-coréen et les États-Unis d'Amérique dénoncent une nouvelle provocation de la Corée du Nord. Barack Obama a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU pour prendre de nouvelles sanctions contre le régime nord-coréen. Je vous retrouve à 20 h.